La Hongrie vient de faire l'impensable. Elle a rompu avec les principes fondateurs de l'Union européenne et, en pleine crise continentale, elle a choisi de s'aligner sur la Chine, la Russie et le bloc des BRICS. Elle ne menace pas de partir. Elle démantèle l'UE de l'intérieur à coups de veto, d'accords parallèles et de silence stratégique. Le pays qui, autrefois, incarnait le succès de l'intégration européenne, tourne désormais le dos à Bruxelles. Il privilégie les rails de la nouvelle route de la soie, le gaz russe à bas prix et les investissements d'un bloc qui défie ouvertement l'ordre occidental. Et ce mouvement, calculé et irréversible, pourrait marquer le début de la plus grande désintégration politique de l'Europe depuis le départ du Royaume-Uni. Sous la direction de Viktor Orban, la Hongrie ne se contente plus d'un rôle secondaire au sein des structures occidentales. D'anciens partenaires disciplinés, elle s'impose désormais comme un acteur autonome, prêt à redéfinir ses engagements, quitte à contrarier ses alliés historiques. Et cette inflexion, en gestation depuis des années, a pris une ampleur inédite en 2025. Cette année-là, Budapest a signé un accord inédit avec Pékin pour la construction d'une centrale nucléaire opérée avec une technologie chinoise. Un projet à capital mixte, financé en partie par la Chine et réalisé avec de la main-d'œuvre locale, qui va à l'encontre des lignes directrices de l'UE sur la sécurité énergétique. Le projet a été critiqué à Bruxelles pour sa vulnérabilité potentielle face aux pressions extérieures. La Hongrie, elle, assume son choix pragmatique. Elle a besoin de diversifier son bouquet énergétique et de relancer sa croissance. Et la Chine propose cela sans conditions politiques. En parallèle, le gouvernement hongrois a conclu un accord stratégique avec Ankara pour l'achat de drones militaires Bayraktar TB2, les mêmes utilisés par l'Ukraine contre l'invasion russe. Le contrat prévoit une clause d'usage strictement intérieure pour la surveillance des frontières ou des opérations de sécurité nationale. Malgré cela, le signal est clair. La Hongrie se réarme de manière indépendante, sans aval préalable de l'OTAN, ce qui inquiète les coulisses de l'Alliance. Ce qui se joue dépasse la technologie ou les infrastructures. Il s'agit d'une doctrine stratégique nouvelle. La souveraineté avant l'intégration. La flexibilité avant la prévisibilité. L'autonomie avant la conformité. Cette doctrine ne tombe pas du ciel. Elle a été méthodiquement façonnée depuis 2010, lorsque Orban est revenu au pouvoir avec la promesse de restaurer la fierté nationale. Depuis, il a remodelé la presse, réorganisé le système judiciaire, redessiné les circonscriptions électorales et assuré une majorité parlementaire durable. Mais surtout, il a diffusé une idée. La Hongrie n'a pas à accepter passivement les impositions culturelles et institutionnelles de Bruxelles. Avec le temps, cette rhétorique est devenue politique étrangère. Aujourd'hui, Orban ne s'adresse plus seulement à son électorat. Il lance des messages aux capitales européennes. Si l'UE persiste à vouloir imposer un modèle unique qui nie les spécificités culturelles de ses membres, elle fera face à une résistance. Et celle-ci pourrait bien faire école. Budapest se présente désormais comme un pont entre deux mondes. Un membre à part entière de l'UE, qui négocie pourtant avec Moscou, signe des partenariats stratégiques avec Pékin et affiche ouvertement sa volonté de coopérer avec les BRICS. Et elle le fait sans excuse, ni justification, avec le soutien croissant de sa population. Les chiffres confirment l'efficacité de cette stratégie. La Hongrie a été le premier pays de l'UE à adhérer formellement à la nouvelle route de la soie, intégrant ainsi la stratégie logistique et financière de la Chine. Depuis, plus de 3 milliards d'euros d'investissements ont été injectés dans des projets d'infrastructures, de chemins de fer et de modernisation énergétique. Le commerce bilatéral avec la Chine et la Russie a bondi de plus de 40% depuis 2023 grâce à des accords directs et des lignes de crédit facilitées. Pendant ce temps, le sentiment pro-européen faiblit dans la population. Le soutien à l'adhésion à l'UE est tombé sous la barre des 50%, selon les dernières enquêtes, un recul spectaculaire par rapport aux 80% enregistrés il y a 10 ans. Ce déclin ne s'explique pas uniquement par l'économie, mais aussi par une perception croissante d'un Bruxelles déconnecté des priorités nationales. Le pari d'Orban est audacieux. Remplacer la dépendance politique à Bruxelles par une dépendance économique à l'Est, plus souple, plus pragmatique, moins intrusive. Et le terrain lui est favorable. Pékin propose des infrastructures, des crédits et une neutralité idéologique. Moscou garantit un gaz à prix fixe et un soutien politique discret. Quant aux BRICS, longtemps perçus comme un club marginal d'économies émergentes, ils deviennent aujourd'hui un espace d'influence croissante et pour beaucoup incontournable.
Depuis 2022, les BRICS ont dépassé le G7 en part du PIB mondial, changeant ainsi la perception globale du groupe. L'élargissement avec l'Iran, l'Égypte et l'Éthiopie a renforcé l'axe Sud-Sud et instauré un nouveau centre de gravité politique. La nouvelle banque de développement, basée à Shanghai, finance désormais des projets d'infrastructure avec des crédits alternatifs au FMI, attirant l'attention de pays européens comme la Hongrie, qui cherche aujourd'hui un statut d'observateur dans les réunions du bloc. En se rapprochant des BRICS, Budapest envoie un message limpide. Elle ne veut plus être un simple pion dans le jeu des puissances occidentales. Elle veut un rôle central. Elle revendique la liberté de choisir ses alliances sans devoir en payer le prix. Pour Orbán, ce rapprochement avec le bloc ne se résume pas au commerce. C'est une manière explicite de montrer que la Hongrie n'a plus besoin de suivre les trajectoires imposées par l'Occident, et il le prouve concrètement, en opposant son veto, par exemple, aux résolutions européennes sur l'aide militaire à l'Ukraine ou aux sanctions contre la Russie. Chaque vote de blocage est justifié par le même argument: défendre les intérêts hongrois.